Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Enfin, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, genre je l'ai vu sur plein d'autres chaînes. Et c'est pour ça qu'on est dans une ambiance un peu différente de d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler d'expériences paranormales. Alors, avant qu'on commence la vidéo, euh, j'ai envie de dire, tout le monde a ses croyances, tout le monde a le droit d'y croire, tout le monde a le droit de ne pas y croire. Donc je vous demanderai dans les commentaires de ne pas mettre c'est du n'importe quoi, nanani, nanana. Tout le monde a le droit de... Enfin, vous avez le droit de ne pas y croire. Moi, personnellement, j'y crois puisque j'en ai déjà vécu chez moi et je sais qu'il se passe des trucs dans ce genre-là dans ma maison parce que c'est une très vieille maison et tout. Mais vous avez totalement le droit de ne pas croire que ça existe. Mais en tout cas, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos expériences paranormales, de me raconter tout ça. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous faites quoi en fait? Non, je rigole. En vrai, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille de venir me suivre parce que dès que je poste une vidéo, je le dis. Et c'est aussi là que je vous demande pas mal votre avis et votre participation. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Il est dans ma bio et puis je vais l'afficher quelque part ici. Du coup, si ça vous intéresse, ben, je vous laisse avec la suite. Alors, première histoire. Je vais pas donner les noms puisque on sait pas trop ce qui peut se passer. Mais donc, ça sera totalement anonyme. Mais vous allez voir, il y a... Je me suis pas spoilée, mais je pense qu'il y a du croustillant. On m'a même envoyé des photos et des vidéos, donc voilà. Première histoire. Salut, je t'écris suite à une expérience qui est arrivée à des amis et moi-même. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai un don médiumnique et que j'ai découvert ce soir-là que je pouvais communiquer avec les esprits qui venaient à moi. Donc déjà oui, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ce genre de choses. Moi je sais que je le suis depuis toute petite, mais j'ai un peu toujours voulu me voiler la face, mais je sais que je suis quand même assez réceptive à ce genre de choses. La lumière est mieux parce que j'étais un peu surexposée, bref. Tout a commencé le 3 juillet 2019, on était en soirée chez un ami, tout se passait bien, puis son voisin est venu nous rejoindre. Au fil de la conversation, il nous a parlé d'une maison abandonnée depuis 20 ans juste derrière l'immeuble. On décide donc d'y aller dans le but d'aller visiter et de se faire un peu peur. Était-ce une bonne idée? Je ne pense pas. J'ai protégé mes amis et moi-même avant d'y entrer, ça c'est très bien. La visite se passe plutôt bien, aucun signe d'une présence. Dans la maison, il y avait encore tout, voiture, dans le garage, des vêtements, des meubles et même des papiers. C'est donc comme ça qu'on a su le prénom du monsieur qui y vivait, on l'appellera Michel. Ok. Une fois remonté, son voisin nous dit qu'il aimerait ouvrir les volets, voir s'il se passe quelque chose. On y retourne une seconde fois. Un ami ouvre les volets et à partir de ce moment-là, il a ressenti de très gros frissons. Moi, je me suis mise à pleurer sans pouvoir m'arrêter. On est donc sortis. Ok. Dans l'appartement, ce Michel vient me contacter et me dit « Referme les volets, sinon ça va mal se passer et excusez-vous. » Ok. D'accord. Je pensais que je devenais folle à entendre des voix, mais j'ai vite compris. Ah bah tu m'étonnes. Ils y retournent donc une troisième fois. Moi je ne suis pas retournée et je ne le sentais pas, t'as très bien fait. Ils reviennent en ayant fermé les volets et en s'étant excusés. Cependant sur une table il y avait un objet que je vais t'envoyer en photo et un des garçons l'avait retourné ainsi que touché un lustre. Michel revient vers moi très énervé et il me dit qu'il veut bien qu'on visite chez lui mais pas qu'on touche à ses affaires. Ils y retournent une quatrième fois sans moi et remettent l'objet. J'ai senti que je devais y aller alors je les ai rejoints. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ok, j'ai hurlé le nom d'un ami de sortir tout de suite de la maison, aucune réponse. Ok, je commence un peu à avoir peur. Un autre ami est donc parti le chercher, la maison est sur 3 étages. Il était stoïque dans une chambre regardant le mur. Ok. Il a également l'esprit Il y a également l'esprit d'une femme qui est arrivée à la fin. Sa femme, je pense, qui était, elle, très menaçante, elle me disait de dégager. Elle m'a dit quelques jours plus tard, par un rêve, qu'elle était morte dans de la souffrance, soit en accouchant parce qu'elle a été frappée, je n'ai pas très bien compris. C'est donc pour ça qu'elle était aussi méchante. Ok, ok, je comprends. Par rapport à mon ami à qui j'ai dit de sortir, c'est parce que l'esprit de Michel a essayé de la gripper. Seulement les 2 dernières fois où on y a été, on a filmé et on a découvert des choses. Oh, d'accord.
Sur mon téléphone, je n'ai qu'une vidéo que je vais également t'envoyer. Mais par exemple, à un moment, un ami a dit « il va s'énerver » et on entend « je suis énervé ». À un autre moment, il a eu l'impression d'être suivi alors que celui qui avait la caméra filme et on voit une ombre noire glisser derrière une porte. D'accord. Pour finir l'histoire, nous avons dû y retourner une semaine plus tard car Michel m'a demandé de l'aide. Je devais trouver une boîte cachée chez lui, évidemment. On a encore pris des vidéos. Et à un moment, on entend une sorte de cri, grognement, mais je n'ai pas cette vidéo. Au final, une amie plus expérimentée a réussi à faire passer Michel de l'autre côté. Voilà. Photo de l'objet. Après recherche, nous n'avons pas trouvé ce que c'était. Je vous mettrai du coup la photo de l'objet en question. Il me semble qu'elle a dû oublier de m'envoyer les vidéos. Mais c'est une seule personne, c'est ça? Ouais. Moi, je... Un homme ou une femme? Un homme. Moi, je dirais un homme. Déjà, quelle histoire? Quelle histoire? Et déjà, quelle idée d'être allé là-bas? En plus 4-5 fois, je crois. Quelle idée? Moi, c'est des trucs auxquels je crois totalement. Alors, en fait, je pense que juste, du coup, ce Michel, je pense pas que c'était en mode il voulait pas être dérangé, mais je pense que c'était plutôt en mode respecter ma maison, même si je suis plus là, respecter ma maison et enfin toucher à rien et voilà, ce qui est totalement compréhensible et ce qui arrive souvent dans ce genre de vieilles maisons qui sont hantées, j'aime pas trop ce mot, par des esprits et des entités. Mais bon, déjà j'espère que tout s'est bien fini, que personne n'a rien eu. J'ai quand même l'impression que tu as fait les choses bien, dans le sens où tu t'es protégé, tu n'es pas retourné quand tu le sentais pas et tout, et que dès que tu avais des informations sur telle ou telle chose, et enfin, qu'il te disait de refermer les volets, de remettre l'objet à sa place, etc., vous l'avez fait, donc vous avez quand même bien respecté les choses, donc je pense pas qu'il vous soit arrivé quoi que ce soit. Mais c'est vrai que l'objet, je sais pas ce que c'est non plus, donc je vous mets la photo là, et si vous savez ce que c'est, dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Alors la deuxième histoire, c'est plus court, mais cette fois j'ai des vidéos. En gros, je m'amusais avec des filtres Snap et en tournant la cam, ça a capté la tête sur ma toile. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai dit à la toile, si je t'ouvre la bouche, premier filtre avec les yeux noirs, je retire Snapchat en gros, et là ça a ouvert la bouche. Oui. Si ça ouvre la bouche, je retire. J'ai trouvé ça chelou, donc j'ai essayé avec un filtre plus explicite, le chien qui tire la langue. Je vous mettrai les vidéos en même temps que je parle. Et dès que je dis tire la langue, la lune tirait la langue. Tire la langue. Je vais me tuer. Donc j'ai essayé sans dire tire la langue, et en effet ça ne le faisait pas. Donc je suis partie encore plus loin, j'ai décidé de lui demander de tirer 2 fois la langue pour dire non par exemple, et ça a tiré 2 fois la langue, et après ça j'ai arrêté car clairement j'ai eu méga peur. Ah bah tu m'étonnes. Tire 2 fois la langue pour dire non. Alors, avec les vidéos ça fait encore plus peur. Non, j'ai pas peur, mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Quand tu m'as envoyé les vidéos et tout, moi j'étais un peu en mode ouais il capte, enfin le filtre capte juste le visage qui est sur ta tenture quoi. Mais en fait, c'est vraiment genre juste, enfin quand elle dit quelque chose, ça s'exécute. C'est assez fou. Du coup je pense que tu as une entité chez toi qui veut peut-être parler avec toi, essayer peut-être de te renseigner là-dessus, je ne sais pas. Troisième histoire, assez courte aussi. Une fois une amie m'a envoyé une vidéo d'une fille et son visage s'est complètement défiguré et la vidéo s'est arrêtée et mon téléphone s'est bloqué. Ok. J'avais très très peur. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai éteint mon téléphone et quand je l'ai rallumé l'image était toujours sur l'écran d'accueil. Après je me suis éloignée de mon téléphone pendant un moment et l'image est partie toute seule. Alors ça, j'ai jamais entendu de trucs comme ça. C'est vraiment hyper bizarre.
Si vous avez des explications, c'est peut-être juste un bug, mais c'est vrai que c'est quand même chelou. Excusez-moi, je me déshydrate. Pas je me déshydrate, je m'hydrate parce que j'étais déshydratée. Voilà, c'est ça. Ensuite, là, on a un témoignage d'une connaissance que j'ai sur Instagram qui a vécu pas mal de choses. Du coup, il y a quand même plusieurs choses à vous raconter, mais du coup, je vais vous dire ce qu'elle m'a envoyé. Donc, elle me dit: à vrai dire, j'en ai vécu plusieurs, dont un rêve prémonitoire il y a quelques années, en 2016. Je m'endormais et je voyais la maison de ma grand-mère vue du haut. Elle faisait sa routine habituelle, douche, thé, télé, coucher. Au moment de se mettre devant la télé, je vois qu'elle se met du côté droit et qu'elle ne bouge plus. Je me suis donc dit qu'elle s'était endormie. Le lendemain arrive et ma mère vient me voir en me disant que ma grand-mère passed away dans son canapé. Ok. Devant la télé du côté droit, elle est décédée d'un arrêt cardiaque. J'en ai jamais parlé à ma mère, mais je doute qu'elle me prenne au sérieux. Ok. Ouais, bah là c'était clairement, oui, un rêve prémonitoire où tu as rêvé de la mort de ta grand-mère. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout, surtout si t'es un peu dans tout ce monde-là. Elle me dit ensuite: sinon, étant adepte de l'écriture automatique, je fais plusieurs séances et je rencontre une personne, un homme plus précisément de 23 ans, mort par suicide de ce qu'il m'a indiqué. Rien d'anormal durant la séance, c'était plutôt agréable d'échanger avec lui. Si vous savez pas ce que c'est l'écriture automatique, en fait, je vais vous définir ça très grossièrement, allez faire vos recherches si ça vous intéresse. En gros, c'est que tu te connectes à des entités qui veulent bien entrer en contact avec toi et ils te font écrire des informations automatiquement. Voilà, en gros c'est ça. Donc elle me dit c'était agréable d'échanger avec lui, le soir arrive et le moment de dormir aussi, mais impossible, je suis très insomniaque. Yes, tu connais. Donc je m'inquiète pas trop, mais je sens d'un coup comme si on me griffait. Je regarde, j'avais bel et bien une trace de griffure, à noter que personne n'était avec moi dans la pièce. J'ai ressenti pas mal de douleur dans la nuit et le lendemain je me suis réveillée avec pas mal de bleu. La nuit suivante, idem, insomnie, mais cette fois je croyais apercevoir une très grande ombre dans le coin gauche de ma chambre qui me fixait. Je me dis que ce n'est que mon imagination, mais je me sentais très mal à l'aise et j'ai vu l'ombre se rapprocher de moi, mais genre vraiment vite, j'étais comme figée et depuis plus rien. J'ai brûlé de la sauge et je n'ai plus eu de mauvaises expériences. Je pense que bah, du coup c'était cet homme-là qui avait voulu, qui du coup était rentré en contact avec toi lors de ta séance d'écriture automatique et puis peut-être qu'en fait il était soit attaché à toi, soit il avait encore des choses à te dire et du coup il s'est manifesté comme ça, même si j'avoue que c'était un peu flippant, ou alors c'était peut-être une entité malveillante entre guillemets, je ne sais pas. J'ai eu un bon coup de flip, j'ai jamais su qui c'était, je veux pas trop savoir, je suppose toujours que c'est l'homme qui m'a parlé pendant la séance. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit, je pense que c'était lui aussi. Une autre histoire, en fait, en gros, un jour j'étais chez mon ex, et c'était de vieilles maisons de village à plusieurs étages, et il a commencé à rêver dans la nuit, il a parlé, il m'a dit elle est trop mignonne. J'ai commencé à dire quoi mais qui, et il m'a dit la petite fille là-bas mais tu peux pas la voir. Ok super, je me suis donc endormie, pas du tout sereine. Et là on a fait des recherches et on a découvert qu'une petite fille avait été pendue là dans le coin où il a dit qu'il l'avait vue dans son sommeil. Oh waouh. Waouh. C'est fou quand même tout ce qu'on peut voir dans son sommeil qu'on ne voit pas dans la réalité. Alors soit il a fait un rêve, mais du coup si vous avez fait des recherches là-dessus et qu'il y a effectivement une petite fille qui est morte exactement à cet endroit-là, waouh. Je pense que c'est juste que dans notre sommeil en fait on est complètement déconnecté du monde réel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, du coup on est beaucoup plus enclin à voir des choses qu'on ne verrait pas réveillées quoi. Avant-dernière histoire, quand j'avais 11-12 ans mes parents ont divorcé. Avec ma mère et mon frère, on a vécu dans un appartement pendant 3-4 ans et il s'est passé des choses assez bizarres. Il faut savoir que ma mère a des dons de magnétisme et elle ressent énormément des présences, esprits, etc. Même encore aujourd'hui. Plusieurs fois, elle a entendu des voix lointaines dans l'appartement en boucle et souvent dans la cuisine. Et un jour, elle s'est réveillée en pleine nuit vers 2-3 heures et au-dessus d'elle, elle a vu une forme blanche qui ressemblait à un visage qui la fixait. Ok.
C'est souvent vers ces heures-là, de 2-3 heures du matin, qu'il se passe le plus de choses. Donc là, à quelle heure il est Ça va, il est même pas minuit, mais j'espère qu'il va rien se passer chez moi. Parce que je sais que quand on parle d'eux et quand on parle de ce genre de choses, ça leur donne pas mal d'énergie pour se manifester, donc j'espère qu'il va rien se passer. Je vais faire brûler de la sauge après. Moi aussi j'avais déjà senti énormément de courant d'air dans ma chambre alors que le chauffage était en route et les fenêtres bien fermées et dans la cuisine aussi. Et j'avais une collection de poupées et une de mes poupées avait son bras droit qui changeait souvent de place tout seul, c'est-à-dire que j'étais persuadée de l'avoir mis en bas et quand je re-regardais il était en haut et quand il était en haut parfois je le retrouvais en bas. J'avais une douzaine de poupées et c'était la seule qui tombait fréquemment au sol alors qu'elle n'était pas sur des bords ou quoi. Et pour finir, notre chat miaulait énormément alors que ce n'était pas un chat qui miaulait de base ou encore une fois c'était surtout dans la cuisine ou ma chambre. On se disait que c'était peut-être un besoin de sortir, on était passé de maison à appartement donc ouais forcément, mais il ne s'approchait jamais des fenêtres et quand on essayait de le faire sortir il ne bougeait pas vraiment. On avait aussi fait venir une vraie magnétiseuse qualifiée etc. et il y avait ressenti énormément de mauvaises choses. Voilà, je sais que l'histoire peut paraître un peu décousue, mais depuis qu'on est parti de cet appart, nous n'avons plus eu aucun de ces problèmes. Ouais, bah c'était clairement des entités qui étaient propres à ce lieu. Moi, je sais que mon chat voit l'entité qu'il y a chez moi et lui parle. Hein? Doudou. Bah oui, tu lui parles. Tu dis aux gens que tu lui parles. Tu lui dis quoi, oh monsieur? Non, je sais qu'elle le voit et que souvent elle miaule dans le vide, mais du coup je pense pas que ce soit dans le vide. Des fois je la retrouve à miauler contre les murs quoi. Mais c'est rien de... Je sais que... Enfin elle miaule pas comme si elle avait peur ou méchamment quoi. C'est comme si vraiment elle voulait dire quelque chose, donc ça va. Mais oui, les chats ressentent énormément ce genre de choses et les voient beaucoup plus que nous. Et du coup ça m'étonne pas du tout que ta mère l'ait vu. Parce que du coup si tu me dis qu'elle a des dons de magnétisme, c'est pas du tout étonnant que du coup elle ait pu voir les entités qui étaient présentes. Mais c'est quand même assez flippant. Et la dernière histoire qui est assez courte, on me dit c'est pas grand chose mais c'est par moments de tristesse ou de dépression, j'ai eu des sensations de réconfort comme des touchés, des caresses invisibles. Ouais, bah ça m'est jamais arrivé mais je sais que ça arrive à beaucoup de gens, c'est souvent des... Enfin, l'explication qu'on en donne, c'est souvent des proches qui sont décédés, du coup, des proches qui reviennent quand vous n'êtes pas bien, parce que les entités et les esprits sentent quand on n'est pas bien et ça leur donne plus de force pour se manifester. Et du coup, je pense que c'était un de tes proches qui est décédé, qui venait te réconforter tout simplement. Mais c'est rien de flippant, genre il y a vraiment... Là j'ai parlé quand même pas mal d'histoires flippantes, mais... En soi, là, c'est pas malveillant ni rien, au contraire, c'est très bienveillant, donc je pense pas que t'aies à t'en inquiéter en fait. Du coup, voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, petit commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me raconter vos histoires paranormales, j'en ferai peut-être une deuxième vidéo si ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me raconter tout ça, soit sur mon Instagram, soit en commentaire, enfin comme vous voulez. Je vous mets mes réseaux sociaux ici. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à raconter tout ça, à raconter toutes vos petites histoires dans les commentaires si vous en avez envie. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous a plu, à activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez notifié dès que je sors une vidéo. Là je suis assez, j'essaie d'être assez productive parce que c'est le confinement et j'ai vraiment trop envie de sortir plein de trucs. J'ai plein d'idées, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.